بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver dans le lien de la mosquée de Bonnay. Sabaq, il y a quelque temps, nous avons répondu à cette question qui a été posée par beaucoup de frères, je pense aussi des sœurs, par rapport au divorce. Le divorce, comme il a été nommé par les ulama, bid'i wa sunni. Le divorce, ils l'ont fait en deux catégories, un divorce légal et un divorce illégal. Le divorce illégal, c'est ce qui nous rappelle l'histoire d'Abdullah ibn Abbas, ibn Omar radiallahu ta'ala anhuma. Quand Omar est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Ya Rasulallah, Abdullah, il a divorcé sa femme en état de monstru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tout de suite il la ramène, il la refait revenir chez elle, tout de suite. À partir de là, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler une surah qui s'appelle Al-Talaq. C'est une petite surah qui se retrouve à la fin, qui s'appelle le divorce ou la divorcée. À partir de là, les ulama ils nous ont dit que c'est un talaq bid'i, c'est un talaq qui est interdit, c'est un talaq qui n'est pas correct. L'homme ne peut pas divorcer sa femme en état de monstru. Il ne peut pas la divorcer. Si elle est enceinte, elle est autorisée. Et j'ai répondu à cette question pendant le Ramadan de l'année dernière, si vous vous rappelez. Quand elle est en état de monstru, il est interdit de la divorcer. Et c'est ce qu'on appelle un talaq bid'i. C'est un talaq qui ne tient pas. Donc il est obligé de la faire venir hatta tathur, jusqu'à ce qu'elle se purifie de son sang. Elle passe sa période. Elle n'a pas de contact avec son mari, à ce moment-là, il peut la divorcer. À partir de là, la femme, dans le divorce, il est déconseillé. Comme il a été dit, Allah Azza wa Jalla fait révéler une surah dans le Coran qui s'appelle Talaq. Allah Azza wa Jalla nous montre, où il nous explique Ahkam al-Talaq dans cette surah qui est descendue dans Asbab al-Nuzul. Ils disent l'histoire qui est arrivée avec Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhuma. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Omar, tu lui dis qu'il l'a fait revenir. Il l'a fait revenir chez elle jusqu'à ce que le sang il arrête. Dans cette période où elle est purifiée, il n'y a pas de rapport, à ce moment-là, il est autorisé à la divorcer. Et la femme qui est enceinte, nous l'avons dit, il est autorisé, son mari, le divorce, il est correct. Il est autorisé à la divorcer. Vous voyez dans tout cela, quand vous regardez et vous faites une analyse approfondie sur ces ahkam, ces règles juridiques divines, vous trouvez que c'est de la part d'Allah Azza wa Jal. Et jamais l'être humain pourra faire des lois aussi précis. Tout cela nous amène à al-muhafadati ala al-ansab. Al-muhafadati ala al-ansab. Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait qu'il y ait une descendance pure, qu'il n'y a pas un mélange, que le frère il ne sait pas avec qui il se marie, la personne ne sait pas avec qui il se marie. Non, Allah Azza wa Jal, il a voulu. C'est pour cela que dans cette période de divorce, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a instauré 3 monstrues pour la purification. C'est ce qu'on appelle bara'atul rahim. Pour pas qu'on retrouve un bébé où elle est divorcée, elle part, et un bébé se déclare qui appartient à l'ancien mari, et peut-être qu'on l'attribue au nouveau mari, et ça peut créer un désordre dans la descendance humaine. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré ces lois. Et le talaq, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, Inch'Allah, pour répondre à beaucoup de questions de la part des frères.
est-ce que quand la personne y jure 3 fois, ou il prononce le talaq 3 fois sur le même endroit, anti taliq, anti taliq, anti taliq. Les ulama, ils ont une grande divergence. Ils ont une grande divergence, ou ils ont une divergence très large par rapport à cette situation. Est-ce que le waqa'a talaq am lam yaqa'? Am lam yaqa'? Certains, ils ont dit waqa'a talaq. Elle est divorcée, il l'a prononcé 3 fois, elle est prononcée ba'in, al-talaq ou ba'in, baynunatun kubra. Talaq ba'in, baynunatun kubra. يعني لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. Et certains ont dit non, elle est considérée comme une seule talqa, un seul divorce, donc elle est après après le Qur'an, elle peut revenir chez son mari. Inch'Allah, on aura l'occasion pendant Ramadan, si Allah Azza wa Jalla les facilite, on va voir avec le frère Boumedienne, de trouver le temps une ou 2 fois dans la semaine pour vous expliquer, Inch'Allah, lentement, mais sereinement. Comme il a été dit, les commentaires que j'ai reçus par rapport à les règles de mariage, au shurut al-sihha, les conditions de validité. Certains ils ont dit, je n'ai pas compris, j'ai pas compris exactement. Certainement, Inch'Allah, on va vous enchaîner les vidéos. Pendant Ramadan, on va voir avec le frère Boumedienne selon sa disponibilité. Inch'Allah, durant Ramadan, bi'idnillahi azza wa jal, si Allah Ta'ala nous laisse en vie, on va vous expliquer, Inch'Allah, étape par étape. On aura l'occasion peut-être de faire 2 vidéos dans la semaine. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne le tawfiq. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.